Salut, c'est Hardisk, vous êtes sur We Love Cinéma et aujourd'hui on a rendez-vous à Polisson qui est un studio de post-production audio à Paris pour suivre le bruitage du film Eiffel et on va voir des bruiteurs travailler, ce qui est super rare. Venez avec moi. Le bruitage a deux intérêts. Si tu fais pas de bruitage, tu te retrouves avec quelque chose qui ressemble à un reportage, un documentaire, tout est un peu flou. On est là pour aider le mixeur à rapprocher les sons des oreilles, pour que le spectateur ait vraiment la possibilité d'avoir des sons précis et qu'il n'ait pas d'interrogation sur ce qu'il a entendu. Alors le boulot de bruiteur, ça ressemble à quoi dans une pièce avec plein d'objets. Et c'est quoi le process quand vous avez une image à l'écran pour le retranscrire derrière? Quand vous choisissez un objet, la façon de le manipuler, la façon de le triturer pour en sortir ce que vous voulez, c'est quoi la réflexion derrière? C'est un peu comme un instrument, c'est-à-dire que je prends un objet et je le manipule et puis j'essaye de faire grincer ou de faire quelque chose qui va interpréter l'image, qui va suivre le mouvement. Et donc il faut transformer en instrument de musique plein d'objets de la vie quotidienne. On a donc une machine qui gère la vidéo avec deux vignettes. Une vignette qui est en avance d'une seconde, qui permet d'anticiper, pour le bruiteur, d'anticiper les mouvements et les différentes actions. Et qui, moi, m'aide aussi à avoir un rapport par rapport au plan pour ajuster mes micros si c'est un plan large, si le personnage s'éloigne, s'avance, et anticiper aussi ces choses-là. Ce qu'on parlait tout à l'heure de la tour Eiffel, du bruit assez assourdissant, c'était ça là-bas? On a fait quelques effets pour compléter le travail du montage son. On a des micros de contact qu'on a posés sur des différents éléments métalliques. Et puis après, elles sont travaillées encore une fois avec mon camarade. Donc là, on peut entendre toutes les vibrations de l'armoire, parce que c'est voilà, à la base. C'est une armoire, quoi. Et donc du coup, après, on a tout un système de traitement. On va filtrer, on va décliquer, on va pitcher. C'est-à-dire qu'on teste. Voilà, c'est un endroit de test ici. C'est le laboratoire du son. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la post-production sonore d'un film. C'était Hardisk et j'espère vous retrouver très bientôt sur We Love Cinéma.